Nous présentons Rhinocéros, une pièce de théâtre de Eugene Ionesco. Il est né le 26 novembre 1909 en Roumanie, d'un père roumain et d'une mère française et gréco-roumaine. Mais il a grandi en France pendant la Première Guerre mondiale. Après avoir fini ses études, il travaillait comme professeur de français. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il habitait en France avec sa famille à cause de l'alliance entre la Roumanie et l'Allemagne. À cette époque, ils étaient très pauvres. Il a commencé à écrire des pièces de théâtre en 1947 avec la cantatrice Chauve. Avec ses pièces La Leçon et Jacques ou La Soumission, il est devenu un des dramaturges les plus importants du théâtre de l'absurde. Sa santé a commencé à détériorer aux années 1980 et il est mort en 1994 quand il avait 84 ans. Le théâtre de l'absurde est un mouvement littéraire qui a commencé aux années 1950. Il parle de l'absurdité de la vie et de l'homme et que tout mène à la mort. La vie donc est futile. En 1959, Ionesco a écrit Rhinocéros, une de ses pièces la plus connue du théâtre de l'absurde. Dans cette pièce, Ionesco montre son aversion à toute forme de totalitarisme comme le nazisme et le communisme, parce que c'est écrit comme une fable. Chaque lecture peut l'interpréter différemment. Une pièce absurde, Rhinocéros, raconte l'histoire d'une ville où une maladie très effrayante se manifeste en force. L'affection des rhinocéros, c'est-à-dire les castes d'êtres humains étant transformés de rhinocéros, est disséminée très rapidement. Nous suivons Béranger, l'homme très gentil de bureau qui préfère l'alcool aux cravates et d'autres choses de la société pratique, alors qu'il essaie de découvrir la cause de l'affection des rhinocéros, si un remède est possible et qui sera la prochaine victime. Ionesco utilise plusieurs thèmes dans cette pièce de théâtre. Parmi les plus importants se trouvent la volonté et la responsabilité, la logique et l'absurdité, et la vie bourgeoise. Le style qu'il utilise est très avant-garde et dynamique. Par exemple, dans le premier acte, on voit que Jean et Béranger conversent tranquillement quand, tout de coup, un rhinocéros est arrivé en scène. Ce qui contribue au thème de leur surdité est que tout le monde est surpris et étonné de voir ce rhinocéros dans la rue. Mais Béranger reste tranquillement assis, sans rien à dire. Le style dynamique que Ionesco utilise, combiné avec ce thème, font de Rhinocéros une pièce magnifique qui vaut la peine d'être lue. Quand le premier rhinocéros apparaît dans l'histoire, les personnages ne sont pas sûrs de ce qui est vrai ou non. A-t-il vraiment vu un rhinocéros ou non? Tout comme les gens d'Allemagne n'étaient pas sûrs de ce qu'ils fallait penser d'Adolf Hitler. Les gens se sentaient qu'ils devaient le suivre avec tout le monde autour d'eux, qu'il fallait conformer à la société. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Si vous ne devenez pas un rhinocéros, très longtemps vous serez seul. Le rhinocéros étudie souvent les thèmes philosophiques. Dans un de plusieurs controverses entre Béranger et Jean prétend qu'il ne serait pas trop mal d'être un rhinocéros. Béranger exprime sa peur que les rhinocéros détruisent les gens. Jean nie la morale et il soutient la loi de la jungle. En plus, Jean dit la morale est antinaturelle. C'est comme des œuvres de Friedrich Nietzsche où Nietzsche nie la morale judéo-chrétienne et favorise une morale qui soutient les gens puissants. En résumé, dans les paroles de Jean, l'humanisme est périmé. Dans d'autres mots, c'est la fin d'humanisme. Au bout de l'intrigue, dans l'acte 3 de notre histoire, les rhinocéros ont pris le pouvoir et sont trouvés partout. On apprend que Béranger peut se rapprocher pour les métamorphoses des autres et qu'il est dans un mauvais état émotionnel. Aussi, on apprend que l'épidémie du rhinocéros continue à se grossir et c'est traité trop doucement. Personne ne veut de confrontation
Et personne ne veut questionner les états des rhinocéros transformés. Tous les personnages logiques dans l'histoire raisonnent que sont bien. Si son ami a deviné un rhinocéros, c'est car il a voulu. Est-il bien? Il n'y a pas de raison de penser autrement. Oui, les logiciens disent que les rhinocéros ont voulu se transformer et que c'est important que l'on, comme une personne logique, a essayé à comprendre les pensées des rhinocéros et ne doit pas croire qu'ils sont sinistres sans le prouver. Il y a beaucoup de symbolisme ici. Mais que représentent-ils les rhinocéros? Que pensez-vous? Imaginez un groupe qui ont pris du pouvoir car personne ne veut les arrêter. Malgré que l'on ne les tienne pas en haute estime, mais on ferme les yeux pour se garder la vie belle et simple. Imaginez un groupe comme les nazis de la Seconde Guerre mondiale. Oui, les rhinocéros commencent à gagner des tas dans les villages. Les villageois ne les aiment pas, mais ils ont raisonné que si on les laisse tranquilles, le problème cessera d'exister. La même chose est passée avec les nazis. Les rhinocéros sont un symbole des nazis et des fascistes et des autres groupes comme ça. Et à la fin de l'intrigue, Béranger est complètement seul. Les rhinocéros sont complètement autour de lui. Ses pensées changent. Est-il le seul humain? Et si lui est vraiment le seul humain, est-ce que lui est ce qui n'a pas la raison? Et les rhinocéros ont-ils la raison? Car tout le monde les laisse à croire oui. Mais non, Béranger ne l'acceptera pas. Et il finit la scène et la pièce avec la phrase la plus connue. Je ne capitule pas. Je trouve que cette pièce est très amusante. C'est bien sûr absurde, mais il y a beaucoup d'idées qui sont relevantes dans notre époque. J'aimerais beaucoup le voir dans un théâtre. J'aime bien les comédies qu'on peut trouver tout au long du livre, mais parce que Rhinocéros est une pièce d'absurdisme, de temps en temps, j'avais un peu de difficulté comprenant l'histoire, même quand je comprenais le français. Je l'ai trouvé très drôle. J'aimais bien les thèmes existentialistes et les autres références à la philosophie. Il me souvient de Waiting for Godot, que j'aime bien aussi. Je crois qu'on peut trouver beaucoup d'allusions dans cette pièce de théâtre. Je dois admettre que j'étais vraiment surpris avec la qualité de cette pièce de théâtre. J'adore le style et les tons que Ionesco utilise dans son écriture. C'est vraiment rigolo. Tout ce qui reste à faire maintenant est de voir la pièce jouée avec de vrais acteurs. J'adore ce livre, il y a beaucoup de symbolisme dans le livre et l'auteur m'a fait penser beaucoup au monde d'aujourd'hui. Le livre est très intéressant et j'espère que d'autres personnes liront ce livre parce que tu pourrais apprendre plusieurs choses. J'adore cette intrigue. Elle était trop bizarre, hein? Une maladie qui vous transforme en rhinocéros? Quoi? Qui a vu ces choses? Mais le symbolisme qu'on peut trouver dans chaque partie du livre est très intéressant et amusant. En particulier, j'ai adoré les logiciens. Mais oui, les symboles font que le monde bizarre de cette intrigue est encore étrange. Mais on peut y trouver des leçons.